Magnifique jeune femme que vous voyez sur l'image est une ancienne stripteaseuse et elle était sur OnlyFans, ou du moins, elle l'est toujours peut-être. En tout cas, il y avait une affaire d'OnlyFans. Et ensuite, elle s'est mise en couple avec quelqu'un et elle s'est retrouvée à la rue. Alors, c'est une jeune femme qui, à la base, avait déjà eu deux enfants de deux pères différents. Et en fait, elle s'est retrouvée à la rue, d'après ce qu'elle expliquait dans ses vidéos TikTok, parce qu'elle s'est plainte sur des vidéos TikTok, parce que son ex, que vous voyez sur l'image, s'est mal comporté avec elle, lui a fait de la pourriture. Et ensuite, il l'a foutue dehors. Elle s'est retrouvée à la rue. Elle n'a plus de toit. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est désespérée. Et du coup, elle faisait des vidéos TikTok pour demander de l'aide et de l'assistance. Sauf que vous savez que sur les réseaux sociaux, ça va vite, c'est devenu viral. Et c'est tombé dans les oreilles de son ex, qui n'est, je précise pas, le père des deux enfants, hein. Les deux enfants ont des pères différents qui l'ont abandonné. Et lui, vu qu'il s'est senti attaqué et qu'il ne se sentait absolument pas responsable de sa situation, il est venu témoigner à visage découvert, hein, vous voyez, du pourquoi, du comment. Et elle s'est retrouvée dans une situation encore plus compliquée qu'avant parce qu'elle est passée vraiment pour la reine des mythos, pour une manipulatrice. Lui, il explique qu'en fait, ils se sont rencontrés dans un office de l'emploi parce qu'ils étaient au chômage. Lui, en fait, à la base, il y avait un groupe pour les hommes, un groupe pour les femmes. Et lui, en fait, il était attiré par sa colocataire parce qu'elle avait une colocatrice. Sauf que elle s'est. En tout cas, elle a un peu mis. Enfin, un peu mis. Elle a carrément éjecté sa colocatrice et elle a vu comprendre à cet homme-là qu'elle était intéressée. Et que si lui, il ne saisissait pas l'occasion de se mettre en couple avec elle, qu'elle allait coucher avec un autre. Ne soyez absolument pas choqués par les propos orduriers. C'est une fille de la street, quoi. Ancienne stripteaseuse, OnlyFans, voilà, on se cherche du mieux qu'on peut. Voilà. Lui, ni deux, il a accepté. Mais je sais pas trop pourquoi. Bon, en même temps, elle est magnifique, hein, mais il a dit oui, il a délaissé la copine, il s'est mis en couple avec elle. Sauf que lui, il a expliqué pourquoi il a dû en fait se séparer d'elle au bout d'un moment. Parce qu'elle était trop nécessiteuse, elle demandait tout le temps de l'argent, elle le grattait tout le temps, ça n'arrêtait jamais et elle était complètement irresponsable avec l'argent. Sauf que lui, en fait, il était au chômage, il galérait, il essayait de s'en sortir. Donc le peu qu'il pouvait gagner, hein, eh bien, il ne pouvait pas en fait lui donner tout le temps comme si c'était son papa, parce qu'il devait lui-même s'en sortir. Aujourd'hui, je vous rassure, si vous le voyez, bon, vous voyez peut-être pas dans l'image, mais il est dans un condo. Il a réussi à remonter vraiment la pente pour le coup. Il gagne bien sa vie maintenant, il vit dans un condo, ça va. L'habit ne fait pas le moine. Je sais qu'avec sa dégaine, ça peut être douteux, mais l'habit ne fait pas le moine. Et elle est toujours dans la street. Du coup, il a expliqué, c'est pour ça qu'il a dû la quitter, parce qu'il s'est rendu compte, en fait, avec elle, je vais aller nulle part. À part me pomper mon argent, me pomper mon argent, me pomper mon argent, elle ne fait rien de constructif, elle n'essaie pas d'avancer, elle n'essaie pas de s'en sortir. Et du coup, il l'a quitté. Et visiblement, certainement, je pense, hein, ça l'a piqué, elle lui a tenu rigueur parce qu'elle espérait peut-être qu'il prenne soin d'elle et l'entretienne, elle et ses deux enfants. Alors pour les coups, les deux enfants, je ne sais pas où ils sont. Est-ce qu'ils sont chez la maman? Je ne sais pas. Et du coup, voilà. Donc du coup, les gens l'ont attaqué, lui ont dit que c'était une mytho, une manipulatrice, qu'elle était en tort, que ce qu'elle disait, c'était pas correct, etc. Bon, moi, je vais pas prendre sa défense parce que je peux comprendre que tu tombes enceinte une première fois, mais la deuxième fois, je sais pas, tu, te, tu fais en sorte de pas tomber enceinte. Tu es dans une situation déjà qui est pas favorable. Mais bon, tu es toujours à la même rengaine. Ensuite, là, par contre, pour le coup, il faut aussi comprendre un mécanisme qui se met en place. Quand tu as trop été dans la rue, tu as été stripteaseuse, tu as été sur OnlyFans, certaines y arrivent, mais la plupart vivent au jour le jour l'instant présent. Très peu d'elles font des prévisions, investissent leur argent, gèrent leur argent. Non, elles vivent. Voilà, il y a des traumatismes, des carences, il y a un manque cruel d'éducation. Alors, l'instruction, j'en parle même pas. Donc, comment gérer son argent? En effet, l'argent, c'est aussi un savoir-faire, hein. Beaucoup de gens ne savent pas gérer leur argent. Ils sont toujours au rouge à la fin du mois, c'est compliqué. Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, qu'ils n'ont pas assez. Et d'autres, avec la même somme, aussi minime soit-elle, arrivent à s'en sortir. Parce qu'ils ont une très grande capacité à faire des sacrifices. Il va sans dire que
une femme qui a fait le choix d'être stripteaseuse, hein, je ne connais pas son histoire, peut-être qu'elle a une histoire compliquée, comme tellement de femmes afro-américaines, ou tout simplement, bah, elle voulait juste pas faire l'école. Il y a aussi cette version-là, elle voulait l'argent facile, striptease, OnlyFans, je me casse pas la tête, je suis magnifique, j'ai pas besoin de réfléchir. Avec mon corps, ma beauté, je peux vite capitaliser. Après, ça devient une habitude et on se trouve dans cette situation. Du coup, quand elle se retrouve avec un homme qui est prêt à se mettre en couple avec elle parce qu'elle lui plaît, il est d'accord pour, voilà, lui donner quand même de l'argent de temps à autre, bah, c'est comme un puits sans fond. Parce que c'est ce qu'elle connaît. En effet, dans les clubs de striptease, non, c'est pas facile hein, comme métier, mais tu fais ton art, on va dire, et on te balance de l'argent, tu gagnes de l'argent, et t'es payé le soir même, voilà. Et on peut te dégager le jour même, tu reviens pas. Il me semble que c'est un truc comme ça. En tout cas, je suis pas sûr qu'il y ait des fiches de paye. OnlyFans, même système. Tu crées ton contenu, tu proposes ton art érotique et ensuite on te paye par rapport à ça. Les clients font des demandes, voilà. Tu n'es pas soucieuse de devoir planifier, prévoir, t'as pas de fiche de paye, tout ça, c'est pas vraiment ça. Alors, à la base, elles sont censées payer des impôts, mais il y en a plein qui ne le font pas parce que elles ne sont pas très rigoureuses là-dessus, en fait. Et la preuve en est, si elle a deux enfants et qu'elle n'arrive toujours pas à se stabiliser et qu'elle se retrouve euh, à la rue, c'est un indicateur. Qu'est-ce qui a dû se passer à mon avis? Bah, vu qu'elle est passée devant sa copine pour ce mec-là, bah, peut-être elle s'est pris le bec avec sa colocatrice, sa pote. Sa pote a peut-être dû lui faire comprendre dégage de la maison. Ou peut-être, bon, peut-être que sa pote, même, peut-être n'aurait même rien dit, mais peut-être que elle n'arrivait plus à générer assez d'argent pour payer son loyer et elle s'est retrouvée dehors. Parce que ben, c'est le striptease, tu dois être belle, tu dois être magnifique. Entre-temps, elle a pris du poids. J'ai vu des photos, elle avait pris du poids. OnlyFans, bah, il faut être également créatrice, avoir de l'idée tout le temps. C'est pas facile. Et puis, il y a le problème d'estime, perception de soi. C'est profondément dégradant. C'est une souffrance terrible hein, pour ces jeunes femmes. Et à la fin, ben, tu t'accroches à un homme qui lui-même est en galère, c'est un galérien, il a pas grand-chose. Et du coup, lui, il l'a expliqué, ben, en fait, elle faisait plus me tirer vers le bas que me remonter. On était tous les deux dans la galère. Et en fait, elle ne m'aidait pas à toujours me gratter, toujours... voilà. Bon, ça c'est la triste réalité de beaucoup de jeunes femmes, surtout des stripteaseuses, surtout celles qui font OnlyFans. Toujours le même schéma, hein. Beaucoup d'entre elles, hein, détrompez-vous, ne sont pas toujours issues de milieux complètement pourrables. Peut-être qu'elles viennent pas de milieux riches, elles viennent de milieux peut-être modestes où il n'y avait peut-être pas grand-chose, mais c'est pas non plus catastrophique. Elles pouvaient aller à l'école, s'efforcer là-dedans. Beaucoup en fait d'entre elles, j'ai écouté plein d'interviews, ont fait aussi ce choix-là parce qu'elles étaient tellement belles, tellement attractives, qu'elles se sont dit je vais juste gagner de l'argent facilement. Et il y a tellement une promotion, de la publicité faite par des influenceurs euh, sur OnlyFans que comme quoi tu peux devenir riche juste en montant ton corps. C'est comme si tu faisais YouTube ou tu tenais un réseau social que beaucoup se sont engouffrés là-dedans, se disant c'est la manne financière, c'est la ruée vers l'or. Et elles se sont retrouvées en fait dans des situations encore plus dramatiques qu'avant. Donc, faut pas être trop naïve quand on est jeune. Mais bon, quand tu es mal entouré, t'as pas de famille certainement comme cette femme, tu es dans une précarité extrême, c'est compliqué. Déjà, elle était stripteaseuse, c'était déjà un indicateur. Euh, Elle s'est dit, je vais faire OnlyFans, ce sera encore mieux. Mais personnellement, de ce que j'ai compris, n'est pas Only fan qui, qui veut, mais c'est plutôt qui peut et qui a les atouts et les capacités de le faire. On va dire ça comme ça.